Je suis chrétienne, et j'ai choisi d'attendre le mariage avant de connaître l'intimité. Ce n'est pas un choix facile. Parfois, mes amis me disent que je suis trop stricte. Mon copain, lui, ne comprend pas toujours. Mais je reste ferme, parce que je crois que c'est ce que Dieu attend de moi. Cela ne veut pas dire que je juge ceux qui font autrement, même parmi les chrétiens. Chacun vit sa foi à sa manière. Mais moi, c'est mon chemin. Si vous voulez comprendre ce que cela m'a coûté, et ce que j'ai appris, continuez l'histoire avec moi. Alors, Rina, toujours déterminée à garder Gérard dans une diète forcée. Pardon? Tu veux dire quoi par là? Elle veut dire que tu n'as toujours pas laissé Gérard, disons, profiter des plaisirs de votre relation. Sérieusement, c'est un gars génial. Pourquoi tu compliques tout? Ah, c'est vrai, Nina, tu exagères. Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi tu compliques autant ta relation. Tu as un gars comme Gérard, beau, respectueux. Pourquoi tu ne lui donnes pas ce qu'il demande? Pourquoi? Vous vous mêlez de ma vie privée? Parce qu'on t'aime, et on ne veut pas que tu rates ta chance. Les gars comme Gérard, ils ne restent pas éternellement. Vous savez quoi? J'en ai marre. Ce n'est pas à vous de décider ce que je fais ou non dans ma vie. Et si Gérard ne peut pas respecter mes choix, alors peut-être qu'il n'est pas fait pour moi. Waouh, calme-toi. On essaie juste de t'aider. En m'aidant, vous me rabaissez. Si c'est ça votre idée de l'amitié, merci mais non merci. D'accord, on va te laisser, si tu le prends comme ça. Ah, plus Miss Parfait. Est-ce que Nina et Chloé n'ont pas raison? C'est vrai qu'il est resté près de moi plus de 3 ans, sans me mettre la pression. Que dois-je faire? Peut-être je trouverai des réponses dans ma Bible, je sais plus quoi faire ou penser. Seigneur, aidez-moi, pourquoi c'est si compliqué? Est-ce que je fais le bon choix? En plus, je suis censée lui voir pour notre soirée cinéma à la maison. Mais je dois d'abord sortir. Tu crois qu'elle va tenir combien de temps encore avec son petit je vais attendre jusqu'au mariage? Franchement, elle vit dans un conte de fées. Non, mais attends, tu ne vois pas? C'est pour ça que Gérard commence à se lasser. Un homme ne peut pas attendre indéfiniment. C'est pas naturel. Elle finira seule avec ses principes. Je veux bien parier qu'elle va craquer d'ici 1 mois. Vraiment, mais elle peut rester, elle est assez déterminée. Ça dépend, mais toutefois, Gérard m'a fait la cour et je compte bien accepter. Vraiment. Vous parlez toujours de moi, hein? Vous auriez pu au moins vérifier que la porte était bien fermée. Ce n'est pas contre toi, Rina, on essaye juste de comprendre pourquoi tu te compliques la vie comme ça. Se compliquer la vie? Vous croyez que c'est facile pour moi? Vous croyez que je n'ai pas envie de céder, parfois? Mais non, je ne vais pas sacrifier mes valeurs justes pour rentrer dans la norme. Des valeurs? Et si tes valeurs te laissent seule? Tu vas te marier avec tes principes? Peut-être. Peut-être que je finirai seule, Nina, mais au moins, je saurai que je n'ai pas trahi qui je suis pour plaire à quelqu'un d'autre. Écoute, on ne veut pas te blesser, mais tu dois être réaliste. Gérard est un mec bien. S'il te quitte, tu penses que tu trouverais mieux? Et si être un mec bien signifiait me respecter? Me comprendre? Je veux quelqu'un qui m'accepte pour ce que je suis, pas quelqu'un qui me met la pression pour que je devienne ce qu'il veut ou obtenir ce qu'il veut. Peut-être pas votre monde. Mais ce n'est pas parce que vous avez choisi de faire autrement que je dois faire pareil. Je ne vous juge pas pour vos choix. Alors pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas respecter les miens? Je suis fatiguée de devoir toujours me justifier. Si vous êtes mes amis, soutenez-moi. Et si vous ne pouvez pas, alors arrêtez de me juger. Bref, tu verras de tes propres yeux, Madame Principe. Pourquoi? Ils ne comprennent rien. En plus, il m'a fait comprendre qu'il est déjà enrouté. Chérie, t'es si calme, ça va? Disons que ça peut aller. Mais pas vraiment. Rina, ça fait plus de 3 ans qu'on sort ensemble, je t'ai jamais mis la pression, je t'aime tu sais.
mais... Honnêtement, je ne sais pas combien de temps tu comptais me faire attendre. Tu savais dès le début que c'était important pour moi. Pourquoi est-ce que tu essaies de me changer maintenant? Parce que je suis humain, Rina, je t'aime, mais j'ai aussi des besoins. Moi aussi, j'ai des besoins. Et le respect de mes valeurs en fait partie. Peut-être qu'on est trop différents, finalement. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Gérard? C'est mieux que je rentrais. Tu dois mieux réfléchir et moi aussi. Bonjour Rina. Bonjour Nina. Hier Gérard était ici, j'espère que tu as écouté nos conseils et tu lui as laissé en profiter. T'es bizarre, non? Pourquoi tout le monde pense que je dois changer pour être acceptée? Parce que, Rina, personne n'est parfait. On fait tous des compromis. Ce n'est pas un compromis, c'est un abandon de ce que je suis. Tu dramatises. Regarde-moi, j'ai dit oui à mon copain, et on est toujours ensemble. Je suis toujours une bonne chrétienne, non? Être chrétienne, ce n'est pas juste une étiquette. C'est vivre selon ses convictions. Mais je ne juge pas, car tu as tes raisons, et ta relation avec Dieu c'est juste vous deux. Donc non, je vais pas te mettre une pression de faire ce que moi je veux. Je vois, mais réfléchis Rina, il y a des couples qui ont réussi même après être entrés en intimité. Je vais réfléchir Nina, mais chacun vit ce qu'il est censé vivre. N'oublie pas que Dieu ne peut pas mettre devant toi une tentation que tu ne peux pas surmonter. Mais bon. Vous écoutez, je vais rater mon car pour le boulot. Vraiment moi aussi, je ferais mieux d'aller au travailler, mais toi Rina réfléchir, bien et laisse Gérard être un homme. Vraiment je dois sortir me changer les idées, vous n'arrêtez pas. Bonjour, ma chère. Vous allez bien? Bonjour, madame. Oui, merci. Vous avez l'air préoccupé. C'est visible à votre posture, vous avez des soucis? Non, enfin, si, peut-être un peu. Je suis peut-être une étrangère, mais parfois parler à une étrangère, c'est plus facile qu'à des proches. C'est gentil, mais je doute que ça change quoi que ce soit. Essayez-moi. Vous seriez surprise de voir combien d'histoires peuvent se ressembler. Je suis tiraillée, j'ai décidé d'attendre le mariage avant d'avoir des rapports intimes, mais tout le monde autour de moi semble penser que c'est une idée ridicule. Ah, je vois. Ce genre de décision n'est pas facile, surtout de nos jours. Mes amis disent que je suis trop rigide, que je vais finir seule. Mon petit ami aussi insiste. Il me dit que je devrais lui prouver mon amour. Et vous, qu'en pensez-vous? Moi? Je crois que ce que je fais est juste. Mais, c'est dur quand tout le monde vous pousse à aller dans une autre direction. Ma chère, vous êtes courageuse. Beaucoup cèdent sous la pression. Courageuse? Non, je me sens plutôt faible. Non, cher enfant. Vous tenez à vos convictions. Cela demande de la force. Je suis chrétienne aussi. Quand j'avais votre âge, j'ai fait le même choix, et ce n'était pas facile. Vous avez attendu? Oui. Mon mari et moi avons attendu jusqu'au mariage. Cela nous a permis de construire une relation basée sur autre chose que la simple intimité physique. Et il a accepté sans problème? Il partageait mes valeurs. Et c'est cela, ma chère, ne cherchez pas quelqu'un qui acceptera à contre-cœur. Cherchez quelqu'un qui croit déjà en ce que vous croyez. Mais, si je ne trouve jamais quelqu'un comme ça? Ce qui est pour vous ne manquera pas de venir. Ayez confiance en Dieu et en votre propre valeur. Et si je fais fuir mon petit ami? Alors il n'est pas le bon. Celui qui vous aime vraiment n'essaiera jamais de vous éloigner de vos principes, mais au contraire, il vous encouragera à les respecter. Compris, madame. Rappelez-vous, ma chère, l'amour véritable ne vous demandera jamais de sacrifier qui vous êtes. Et comme je dis, ne cherchez pas quelqu'un qui va attendre jusqu'au mariage, mais une personne qui attend déjà pour le mariage. Je te laisse mon enfant, n'oublie pas Dieu passe pas plusieurs chemins pour te donner des conseils pas juste à travers la Bible. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, oui, enfin, non. C'est compliqué. Vous voulez en parler? Parfois, ça fait du bien. Je réfléchis à des choix que j'ai faits,
et que je regrette. Des choix? Oui, quand j'étais plus jeune, j'étais amoureuse d'un garçon. Il m'a fait croire que si je l'aimais, je devais tout lui donner. Alors je l'ai fait. Et, il est resté? Non. Il est parti peu de temps après. Il m'a brisé. Je suis désolée d'entendre ça. C'est de ma faute. J'avais des principes, mais je les ai abandonnés pour lui. Aujourd'hui, je suis mariée à un homme merveilleux, mais si j'avais attendu, si j'avais respecté mes croyances, j'aurais évité beaucoup de douleurs inutiles. Vous pensez que vos principes auraient changé les choses? Oui. Quand vous respectez vos valeurs, vous attirez des gens qui les respectent aussi. Mais quand vous abandonnez vos convictions pour plaire à quelqu'un, vous finissez souvent par perdre cette personne et une partie de vous-même. Merci à vous aussi. Vos regrets m'ont appris qu'il vaut mieux endurer la solitude temporaire que de se perdre soi-même pour plaire à quelqu'un. Exactement. Fais confiance à Dieu et à toi-même. Ton futur toi te remerciera un jour. Et vous, merci de m'avoir rappelé que mes principes sont une richesse, pas un fardeau. Je vais apprendre à être égoïste, dans le bon sens. Vous savez, parfois, il faut être égoïste. Égoïste? Oui. Pas dans le sens de ne penser qu'à vous, mais dans le sens de protéger ce qui est important pour vous. Vous voulez dire mais? Exactement. Beaucoup de gens abandonnent leurs valeurs pour plaire aux autres. Mais l'amour, le vrai, ne vous demandera jamais de changer ce qui vous rend unique. Mais si je perds tout le monde autour de moi? Ceux qui vous aiment vraiment resteront. Ceux qui partent, ce sont ceux qui ne vous respectent pas vraiment. Vous parlez par expérience? Oui. J'ai appris que si vous ne défendez pas vos croyances, personne ne le fera pour vous. Soyez égoïste pour vos valeurs, car elles définissent qui vous êtes. Oh, je comprends. Souviens-toi, sois fier de qui tu es. Merci à vous toutes. Vous avez éclairé ma journée, et peut-être même ma vie. Prenez soin de vous. Je dois voir Gérard ce soir. Je verrai ce qu'il va dire, et je ferai celui me semble juste. Merci d'être venu. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, et je pense qu'on doit parler. Encore tes réflexions, hein? Rima, je sais déjà ce que tu vas dire. Mais franchement, est-ce que tu te rends compte que tu compliques tout? Ce n'est pas une question de compliquer, ce que je veux, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais on l'est, non? Enfin, sauf toi. Tu es celle qui crée des problèmes là où il n'y en a pas. Tu penses vraiment que respecter mes croyances, mes valeurs, c'est créer des problèmes? Non, mais soyons sérieux, Rina. Tu es ma copine. Et un couple, c'est aussi ça, tu vois? On partage tout. Pourquoi toi, tu veux toujours mettre des barrières? Ce n'est pas une barrière, c'est un principe. C'est ma foi. Et si tu m'aimes vraiment, tu comprendrais que ça fait partie de qui je suis. Ta foi, toujours ton excuse. Mais moi, j'ai des besoins, Rina. Tu crois que je vais attendre combien de temps encore? Jusqu'au mariage? Tu rêves, là. Et si c'est ce que j'attends de toi, c'est trop te demander? Oui, c'est trop. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux même pas faire de compromis. Regarde Nina, par exemple, elle sait comment s'occuper d'un homme. Nina? Tu parles de Nina, ma meilleure amie? Oui, Nina. Elle est différente de toi, Rina. Elle comprend les hommes, elle. Je t'écoute depuis le début, et je vois clairement que tu n'es pas celui qu'il me faut. Tu ne respectes pas mes choix, tu ne respectes pas ma foi, et maintenant tu oses me comparer à Nina? Tu fais trop de drame, Rina. Sérieusement, tu crois quoi? Que je vais passer ma vie à attendre quelqu'un comme toi, alors que tu ne fais aucun effort? Je ne ferai pas cet effort. Parce que ce n'est pas à moi de changer pour toi. Si tu ne peux pas m'aimer comme je suis, alors cette relation n'a aucun sens. Parfait. Alors, c'est fini. Et tu sais quoi? C'est même mieux comme ça.
Oui, c'est mieux. Super. Parce que Nina est là, elle, et elle sait ce qu'elle veut. Contrairement à toi. Alors, va vers elle. Et j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Moi, je vais rester fidèle à ce que je crois. Mais c'est quoi ça, Nina? Mieux, je vais couper les ponts avec eux, c'est finir. Rina, ça va? Tu es rentrée plus tôt que prévu. Comment s'est passée ta soirée avec Gérard? La soirée était un désastre, Chloé. Un désastre? Qu'est-ce qui s'est passé? Gérard et moi, c'est fini. Quoi? Fini? Mais pourquoi? Je croyais qu'il tenait à toi. Tenir à moi? Non, Chloé. Il tenait à ce qu'il voulait, pas à moi. Il n'a jamais respecté mes principes. Il voulait que je change pour lui, et parce que je ne l'ai pas fait, il a mis fin à la relation. Je suis désolée, Rina, mais tu as bien fait de rester fidèle à toi-même. Ce genre de pression, ce n'est pas de l'amour. Tu sais, ce n'est pas ça le pire. C'est-à-dire? Gérard sort avec Nina. Nina? Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et je l'attends pour lui demander des comptes. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça, pas après tout ce que je lui ai confié. Écoute, Rina, je sais que tu veux des explications, mais cette fille ne mérite même pas qu'on perde du temps à discuter avec elle. Non, Chloé. Elle doit m'entendre. Elle doit savoir que je ne tolérerai pas ce genre de trahison. Et tu penses que ça va changer quoi? Elle a déjà montré son vrai visage, Rina. Ah, vous êtes là, bonsoir. Nina, assieds-toi. On doit parler. De quoi? De toi. Et de Gérard. Oh, ça, eh bien, Rina, tu fais toujours des scènes inutiles. Tu savais très bien qu'il n'était pas heureux avec toi. Inutile? Nina, tu étais ma colocataire, mon amie. Et toi, tu me trahis comme ça? Trahir? Non. J'ai juste accepté de lui donner ce que tu refuses. Et honnêtement, Rina, tu es trop rigide. Gérard a besoin de quelqu'un qui comprend ses besoins, pas quelqu'un qui joue à la sainte. Tu appelles ça comprendre? Ce n'est pas une question de sainteté, Nina. C'est une question de principe et de respect. Toi, tu n'as ni l'un ni l'autre. Tu n'as rien à dire. Ce n'est pas toi qui l'as fait entrer dans cette maison, c'est moi. Alors, si quelqu'un doit partir, ce n'est pas moi. Tu as raison sur une chose, Nina. Quelqu'un doit partir. Et ce sera toi. Oh, vraiment? Tu crois que je vais partir parce que tu le veux? Oui, parce que c'est ma maison et je ne vis pas avec des gens qui me poignardent dans le dos. Vous êtes ridicules, toutes les deux et toi aussi Chloé. Vous croyez que je vais m'effondrer à cause de ça? Et moi, on est bien mieux sans vous. Et Chloé, c'est moi qui t'a fait venir dans cette maison donc, tu sors avec moi. Je m'en fous de ce que Rina va dire, tu me suis et tu sais pourquoi. Chloé, ne te laisse pas marcher sur les pieds. Défends-toi. Tu vas regretter. Peut-être. Mais ce ne sera jamais pire que de vivre avec quelqu'un comme toi. Parfois, les moments les plus douloureux de la vie sont ceux qui t'ouvrent les yeux. Cette histoire avec Gérard et Nina m'a brisé, mais elle m'a aussi enseigné tellement de choses. Leçon numéro 1, ne jamais changer tes valeurs pour quelqu'un, même si cette personne prétend t'aimer. L'amour vrai ne demande pas de compromis sur qui tu es. Leçon numéro 2, les véritables amis ne te trahissent pas. Si quelqu'un peut te poignarder dans le dos pour son propre intérêt, ce n'est pas un ami. C'est une leçon difficile à avaler, mais nécessaire. Leçon numéro 3, parfois, la meilleure façon de protéger ton cœur, c'est de laisser partir ceux qui ne méritent pas d'y être. Peu importe à quel point ça fait mal. Qui sonne à la porte? Je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est? C'est écrit, Rina, je respecte ton choix. J'admire la force que tu as montrée. Ce n'est pas facile de rester fidèle à ses valeurs dans un monde qui te pousse à te compromettre.
Je suis fière de toi. Moi aussi, j'aurais aimé prendre cette décision à ton âge. Malheureusement, j'ai été influencée par des personnes que je considérais comme mes amis. J'ai fait des choix que je regrette aujourd'hui. Continue d'avancer, avec foi et confiance. Tu es un exemple pour beaucoup, même si tu ne le sais pas encore. Merci. Ça fait plusieurs mois déjà que j'ai arrêté avec toutes ces relations toxiques. J'aimerais bien aller à la bibliothèque me distraire. Salut, excuse-moi, est-ce que cette place est libre? Oui, bien sûr. Je ne veux pas te déranger, mais je t'ai vu lire, et ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques mois. Tu lis souvent des livres sur la foi? Oui, je dirais que ça fait partie de ma routine. Je trouve qu'il est important de nourrir l'esprit, surtout quand on essaie de rester fidèle à ses principes. Tu as tout à fait raison. C'est d'ailleurs ce qui me guide dans ma vie, ma foi. C'est ce qui me permet de rester solide, peu importe les tempêtes. C'est intéressant, moi aussi, ma foi m'a beaucoup aidé à traverser des périodes difficiles. Je suis content de te rencontrer. Je crois qu'on pourrait parler pendant des heures sur tout ça. Oui, c'est vrai. Bon, je prends ton contact et on se verra autre part. Alors, tu es toujours aussi déterminé à faire les choses comme tu les vois, hein? Je n'ai jamais été aussi sûre de mes décisions. C'est ce que j'ai appris pendant ces mois passés, et je pense que tu comprends mieux que quiconque ce que ça représente. Oui, je comprends. Et je respecte profondément tout ce que tu as traversé pour arriver à ce point. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi, Lucas. Je n'aurais jamais cru que je trouverais quelqu'un avec qui je pourrais être aussi moi-même. Quelqu'un qui respecte mes principes et qui partage les mêmes valeurs. Continuons la soirée, et laisse-leur imaginer la suite. Un mois avant le grand jour. Le mariage, c'est encore difficile à croire, après tout ce temps à attendre, à douter. Mais je sais que c'est la bonne décision. Je suis prête. Et cette fois, c'est avec quelqu'un qui respecte tout ce que je suis. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Je n'ai pas fait de compromis. J'ai attendu. Et Lucas m'a montré que l'attente en valait la peine. Je suis tellement excitée, un mois encore, et nous serons unis devant Dieu. Merci d'avoir attendu, merci d'être toi. Au revoir à tous, à bientôt j'espère.